pour nous présenter un petit peu, avant ça, donc on est Wavely, chez Wavely, on est basé à Lille, on est une vingtaine de personnes, on est 4 associés, on existe depuis 2017, donc on se dit encore une start-up, on est heureux de l'être. Et chez Wavely, on a 3 expertises. Première expertise, ce sont nos capteurs. On traite en fait des signaux, on est issu des signaux acoustiques, donc on traite également les signaux vibratoires, mais initialement on vient du signal acoustique. On a une deuxième expertise qui est le traitement du signal. Le traitement du signal, c'est une expertise très poussée, où en fait, que le signal soit vibratoire ou acoustique, on vient en fait le travailler avec des formules mathématiques, essentiellement pour séparer et clarifier les sources, pour être sûr d'entendre en fait ce qu'on doit analyser. Et donc on a donc cette deuxième expertise qui est le traitement du signal et la troisième expertise qui est le machine learning. Donc avec le machine learning, on est capable d'identifier de manière automatisée des anomalies. Donc quand on parle d'anomalies, ça peut être comme l'histoire de Roger où on entend clic, clic, clac et en fait le fameux clac il a une signature sonore qu'elle soit d'ordre mécanique, d'ordre électrique ou d'ordre électrique, mécanique ou autre encore. Et on est capable du coup d'utiliser nos 3 expertises pour identifier une anomalie chez le client. On revient un petit peu sur le vibratoire et l'acoustique très rapidement. En fait, au niveau vibratoire, on a la plupart des acteurs sur ce marché qui sont sur cette technologie qui est connue et reconnue, mais qui est entre guillemets aussi plus facile d'usage. Et en fait, elle sert déjà à pas mal d'identification d'anomalies. Donc on a par exemple les roulements, le mauvais alignement d'axes des machines. On a en fait tout un panel de défauts connus et reconnus que le vibratoire traite. Et là, je vais vous parler plutôt de la partie droite de l'écran où on a l'ultrason. Et sur l'ultrason, en fait, il faut comprendre qu'il y a très peu d'acteurs qui le font parce que c'est des signaux qui sont beaucoup plus complexes à maîtriser et à travailler. Et en fait, sur l'ultrason qui est sur cette partie droite, en fait, sur la partie sonore, on a l'infrason avec des basses fréquences, la partie audible qui est entre 16 Hz et 20 kHz, et au-delà de ça, on a l'ultrason. Et nous, nos capteurs, on est capable d'aller jusqu'à 100 000 Hz. Et donc on va chercher en fait des signatures ultrasonores. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait il y a des signaux précoces qui en mécanique apparaissent en ultrason avant d'apparaître en vibratoire. J'avance. Aujourd'hui en fait je vais faire un petit récapitulatif de comment on faisait historiquement la maintenance industrielle. Historiquement, en fait, la première approche, c'est celle qui existe depuis 200 ans, c'est run to failure. Run to failure, c'est tout simplement, on attend que notre machine elle casse, on la remplace ou on la répare. Première approche. Et il faut se dire qu'il y a quand même 50% des entreprises qui continuent de fonctionner comme ça. La deuxième approche qui est arrivée, c'est ce qu'on appelle la maintenance préventive. La maintenance préventive, c'est quand l'industriel qui a construit la machine, il donne des specs et il dit moi, ma machine, elle doit tourner 3000 cycles et au bout de 3000 cycles, je dois changer tel et tel composant. Parce que sur mes bancs de test à la maison, je sais que j'ai mesuré que la durée de vie d'un composant, c'est 3000 cycles. Et la problématique par rapport à ça, qui est importante à se rappeler, c'est que on a une machine dans un contexte industriel qui est très différent des specs techniques qui ont été analysés à la maison chez l'industriel. Donc, chez le client ou chez l'industriel, la variation peut être très, très forte. Et donc, on peut avoir des cas de figure où les composants en fait, ils sont changés beaucoup trop tôt ou beaucoup trop tard. Et donc, soit on a du déchet parce qu'on a changé sans que ce soit obsolète des composants, soit on a une panne critique alors qu'on aurait pu l'éviter. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle la maintenance préventive 2.0. 2.0, donc on est venu augmenter en fait ces recommandations industrielles par des maintenances, ce qu'on appelle avec des experts de catégorie 4 qui viennent sur place avec une sorte de stéthoscope vibratoire. Ils le branchent sur leurs oreilles, ils branchent sur la machine le stéthoscope pendant 15-20 secondes et ils écoutent la machine et ils sont capables de dire donner un petit peu plus d'informations en disant je pense que tel composant va bientôt tomber en panne.
Et aujourd'hui, c'est là où le marché est vraiment mûr pour commencer à l'adopter, c'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Et la maintenance prédictive, la seule et grosse différence, c'est qu'on met des capteurs de manière permanente sur les machines. Et on est capable d'écouter avec, et en combinaison avec du machine learning, et d'analyser des défauts de manière beaucoup plus profonde, de manière beaucoup plus fiable, avec beaucoup moins de faux positifs. Chez Wavely, on adresse le marché de 3 manières différentes. On a Wavely Brain. Chez Wavely Brain, on est sur des projets sur mesure. Donc ça veut dire qu'on travaille avec des grands groupes type EDF, de type Enedis, de type Orano, sur des traitements de déchets nucléaires. Et sur ces problématiques-là, on s'adapte en fait aux contraintes du client. Donc ils ont par exemple des contraintes administratives, des contraintes légales, des contraintes de communication, des contraintes d'accès, des contraintes de sécurité personnes physiques. Il y a tout à imaginer et chaque fois on est sur des problématiques différentes. Et c'est à nous de nous adapter, donc on adapte notre technologie aux contraintes des clients. Deuxième manière d'adresser le marché, c'est avec Wavely Predict. Wavely Predict s'adresse beaucoup plus à des marchés un peu plus standardisés. Donc là on a un produit standard qu'on pose sur n'importe quelle machine tournante, que ce soit une pompe, que ce soit un compresseur, que ce soit un moteur électrique, et il détecte les anomalies, et j'y reviendrai juste après. Et on a un troisième produit, une troisième manière d'adresser le marché, qui est sur les fuites de gaz. Les fuites de gaz, donc nous on est un des seuls sur le marché à pouvoir faire avec du machine learning la détection d'une fuite de gaz, la localisation d'une fuite de gaz et la classification d'une fuite de gaz. Donc dire si c'est une petite fuite, une moyenne fuite, une grande fuite. Les genres de produits qu'on produit avec Wavely Brain, donc c'est des produits sur mesure. Alors on parle souvent de edge computing ou de cloud computing. Ils peuvent être sur batterie ou branchés sur du 220 ou du 230 volts. Ils peuvent communiquer de différentes manières. Et on est capable en fait même de proposer des applis à nos clients. Là on a l'exemple pour Enedis d'avoir un microphone en plus branché sur un téléphone. Voilà, comme je disais, c'est quelques illustrations de nos réalisations récentes. Donc voilà, ici on voit sur Total qu'on est en train de localiser une fuite de gaz grâce à différents capteurs tout autour de la fuite. Ici chez ArcelorMittal, on a une dent d'une scie rotative qui est en train de scier de l'acier. Et justement, en fait, quand la scie elle est endommagée, du coup c'est tout un batch entier de produits qui est endommagé. Et donc c'est très important de déceler très en amont le défaut de la dent. Ici par exemple on est sur des postes sources chez Enedis, donc c'est des postes qui sont dans les quartiers, enfin proches des quartiers, qui relaient en fait et qui transforment le voltage électrique. Et du coup ici sur ces postes sources il y a des arcs électriques, il y a des décharges partielles on les appelle, et ces arcs électriques quand ça survient ça endommage tout l'équipement d'Enedis. Et donc c'est très important pour éviter qu'il y ait des foyers qui soient sans électricité, d'envoyer très rapidement des techniciens avant qu'il y ait une panne qui soit complètement critique. Et justement, nous on a été capable de classifier les décharges électriques, de dire il y a des petites, des moyennes, des grosses, avec le machine learning. Ici, chez Aoste, pour des fuites de gaz frigorigènes, on est capable de dire, du coup, de détecter, parce que ça leur coûte très cher en fait, à Aoste, les fuites de gaz frigorigènes, de les détecter quand il y en a. Ceci, c'est un exemple de visualisation. Donc on est capable, en partenariat avec une société qui fait de la visualisation, de faire en live du mapping, du BIM. Il y a d'autres sociétés ici qui le font aussi très bien. Du mapping des équipements pour faire en live un reporting et des alertes sur l'équipement selon l'état de santé de l'équipement. Pour Wavely Predict, ça c'est notre produit sur étagère, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc en fait il y a 3 niveaux d'usage. Le premier niveau c'est ce qu'on appelle l'OEE. L'OEE c'est Overall Equipment Effectiveness. Et ça donne un petit peu le niveau d'usage des machines. Donc en gros, on est capable de dire comment est usée la machine, est-ce qu'elle est sous-utilisée, surutilisée, est-ce qu'elle est bien alimentée. Et c'est un premier niveau d'information qui intéresse déjà beaucoup de monde, beaucoup plus que ce qu'on peut penser, même avant de connaître les pannes, c'est de s'assurer que notre équipement il est utilisé de manière effective. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la détection d'anomalies précoces.
Et en fait, là, on utilise du machine learning. Donc, pendant 2 semaines, le boîtier il va écouter, il va apprendre sur les différents régimes des machines et il va être capable, au bout de 2 semaines, de passer en mode production. Et en mode production, dès qu'il y a une anomalie, il va lever la main, il va dire j'ai un problème. Et c'est là où on en vient au niveau 3. Le niveau 3, c'est d'analyser en fait quand il y a un problème, de se dire quel genre de problème c'est. Est-ce que c'est un problème de roulement, est-ce que c'est un problème d'alignement, voilà. Et donc, les machines sur lesquelles on s'adresse, avec ce genre de produit, donc on travaille sur des pompes, sur des groupes chaud-froid, sur des fans, comme on dit, des ventilateurs, pardon, des compresseurs et des moteurs électriques, et d'autres encore. Voilà, j'étais assez vite, je pense que j'ai respecté le timing. Super, s'il y a des questions. Alors d'abord, y a-t-il des questions? Parce que moi j'en ai. Votre prestation, je ne parle pas du côté invention, mise au point, etc. Vous vendez quoi exactement à partir voilà, du moment où vous êtes en contact avec un client? Et quel est jusqu'au SAV, machin, voilà. Je vais juste revenir sur cette page-là ici. Donc on vend 3 types de solutions. La première solution qu'on vend, c'est du sur-mesure. Donc ça, c'est pour les grands clients industriels. Donc il y a souvent une phase où on vient mesurer pour s'assurer qu'on entend bien en fait ce qu'on doit entendre. Si on doit entendre de l'ultrason, on prend un micro-ultrason. Si on prend du vibratoire ou les deux, on combine. Donc on va écouter. Ensuite, on adapte notre technologie. Donc ça, c'est la deuxième phase. Aux problématiques et aux contraintes clients. Et troisième phase, il y a une phase d'industrialisation où on industrialise le produit. Et chaque fois, c'est un produit customisé. Ça, c'est la première. La deuxième, qui est Wavely Predict, qui est le produit que j'avais présenté juste après ici. Ce produit-là, du coup, c'est un produit sur étagère. Il n'y a pas de customisation. Il est petit comme ça. Il est petit, il fait 4 par 4 par 5. Voilà. Et donc ce produit-là, ce serait le même qui va sur toutes les machines tournantes, qui répond à un besoin qui est standard sur n'importe quelle pompe, n'importe quel compresseur. Voilà, ça répond à votre question. Comment pouvez-vous être sûr de... Vous avez dit tout à l'heure, il faut écouter le bon signal et pas un autre. Dans un milieu industriel, des sons, il y en a moult. Comment êtes-vous sûr? Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour ne pas vous tromper, tout simplement? C'est une très bonne question. Alors, on n'utilise pas que l'acoustique déjà, mais l'acoustique c'est vraiment notre expertise cœur et il y a très peu de personnes qui le font, donc c'est là où vraiment on se différencie. Mais pour répondre à la question par rapport à l'acoustique, et c'est là où en fait on a des mathématiciens chez nous en interne, on en a beaucoup qui font en fait du traitement de signal. Et le traitement de signal, ça sert justement à expliquer comment on sépare les sources, comment on sépare le bruit de l'information qui est utile. Et on se concentre. En mode idéal, on devrait même être capable d'identifier plusieurs machines grâce à même un seul micro. Parce qu'on a une technologie qui fait du multisource, qui est capable d'identifier plusieurs sources de machines en même temps. Votre clientèle, à partir de quelle taille de structure? Jusqu'à l'infini, je suppose, mais... Effectivement, on a commencé à travailler avec les grands groupes. Donc nos premiers clients, c'était Total, Enedis, et on commence à travailler avec des entreprises de taille intermédiaire, mais qui, eux, par exemple, sont moins prêts à payer l'adaptation de notre techno à leurs contraintes, ou alors ils n'en ont pas. Et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on fait notre produit sur étagère, parce que souvent, si on parle des grands groupes, ils ont des problématiques de sécurité, des data, ils ne veulent pas que ça parte sur le cloud, etc. Parce qu'ils peuvent imaginer qu'un concurrent chinois vienne espionner leur machine si jamais il y a une faille de sécurité. On peut tout imaginer. À l'inverse, les problématiques des petites sociétés, quand je dis petites, c'est ETI et PME, n'ont pas les mêmes problématiques. Eux, le plus important, c'est de s'assurer que ça marche. Ils veulent de la performance, ils veulent de la fiabilité. Et c'est pour ça qu'on a un autre produit qui est beaucoup plus adapté pour eux. Bonne fin, alors qu'il est de salon. Merci beaucoup. Merci pour votre présence.